mariage et si là. Les ballons et koufa. Donc ils ne mettent pas du temps dans le foyer. Donc leur condamnation c'est dans ce domaine-là. Et ça va de génération en génération. Et il y a la génération de mon côté, mais vous allez voir que ce sont des choses qui se répètent. Parfois, tant mon cadavre qui a un problème, ça se répète chez quelqu'un d'autre, et en ce moment, ça se répète également. Alléluia. Donc c'est une condamnation qui n'est pas seulement perpétuelle, mais qui est aussi générationnelle. Parce que ça va de génération en génération. Il y a des gens de leur famille, parfois c'est un problème de stérilité. Vous allez remarquer que dans leur famille, dans la façon dont ils sont nés, il y a toujours quelqu'un qui a un problème de stérilité. Vous regardez, quand on va vous expliquer que non, mais notre grand-mère avait aussi ce problème, mais après c'est venu, notre mère aussi a eu ce problème, après notre soeur aussi a eu ce problème, et ça va de génération en génération. Mais c'est une condamnation. Alléluia. Alléluia. Donc comme je le disais, il y a des gens qui, eux, dans leur famille, ne peuvent pas avoir des travaux où ils occupent des bons postes. Bon, il y a occupé un poste il ne peut pas dépasser ça. Donc, limite, donc par rapport à la condamnation, ils ne peuvent pas dépasser cette limite-là. Il y a des gens de leur famille, l'âge, ils ne peuvent pas dépasser cet âge. Alléluia. Vous allez remarquer que dès que Motakoum n'a Ajwana, soit Motakoum n'a Ajwana, soit Akoufi avant, mais jamais à l'équipe. Pourquoi? Parce que on les a condamnés comme ça. Eux dans leur famille, ça doit se passer comme ça. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises non à la condamnation perpétuelle. Non, j'aimerais que tu le dises non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. J'aimerais ce soir que tu le dises avec colère. Voilà pourquoi je t'ai dit en amont, pendant que je vais parler, j'aimerais que tu réalises un peu ce qui se passe. Quel est le contexte qui se passe dans ta famille? Parce que ce sont des choses qui pourront toi également te rattraper à un certain âge donné. Alléluia. Peut-être que maintenant, aux hommes, on a une importance d'un côté. Parce que tu n'as pas encore atteint cet âge-là. Alléluia. Ce qui est que la famille n'a bango, eux, le problème c'est le mariage par exemple. Ils ne peuvent pas se marier. Bon, mais si toi tu es encore très jeune, tu te dis que bon, ouais, moi ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Parce que tu ne vois pas encore trop l'importance de ça. Mais lorsque tu vas atteindre l'âge où tu dois te marier et que tu vas remarquer que le mariage n'arrive pas, c'est là où tu vas commencer à constater, mais oui, il y a un problème. Alléluia. Mais le problème c'est de ne pas attendre ce moment-là. C'est de prendre conscience maintenant. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que il y a dans certaines familles, il y a des genres de condamnation, des limites qu'on a mis. On a dit que cette famille est condamnée à cette chose-là. Vous allez remarquer dans d'autres familles, c'est l'examen. Dès que condamné, niveau il y a licence T par exemple. Donc, vous allez remarquer que quand quelqu'un arrive au niveau licence, il s'arrête là. Mais, voilà, moi il y a musique exacte. Alléluia. Donc même quand il a envie de continuer, mais il y a toujours des épreuves qui arrivent, des circonstances qui arrivent qui vont lui empêcher d'aller plus loin. Parce qu'ils sont condamnés à s'arrêter là. Vous allez remarquer dans d'autres familles, ceux qui savent on a niveau bac. Alléluia. Vous allez remarquer que dans ce genre de famille, mota les garabacte. Même mota doit rappeler bacte. Quand à terminale. Donc, à communier bien à terminale, à sali bac une fois, et s'imiter. Deuxième fois, et s'imiter. Troisième fois, et s'imiter. Quatrième fois, après sali à l'imbi. On les avait condamnés là. Alléluia. Donc, il y a un problème. Ce n'est pas ça. Et c'est le genre de personnes, vous allez remarquer à l'école, sont toujours là, donnent même des réponses aux autres. Alléluia. Pendant l'examen, pendant qu'il compose, c'est lui qui donne des réponses à l'autre. Alléluia. Mais la personne à qui il donnait les réponses est admise.
Il m'a échoué. Alléluia. Est-ce qu'on dirait que cette personne est idiote? Non. Mais il y a un problème dans leur famille. Alléluia. Hier, va composer ensemble. À baisser ma réponse dans la moto. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire cela? Mais il y a Dieu. C'est moi qui lui donne des réponses. Il y a Dieu. Mais moi, je ne suis pas admis. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ta famille. Alléluia. Parce qu'il y a un problème dans ta famille. Mais ce soir, tu dois dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Alléluia. Tu dois refuser cela ce soir. Je ne sais pas dans ta famille quelle est la condamnation qu'on a mise. Qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Je ne sais pas. Mais toi-même, pendant que je parle, tu es en train certainement de te retrouver. Et c'est ça le but, que tu te retrouves. Parce que si tu ne te retrouves pas, tu ne pourras pas bien prier. Comment tu vas diriger ta prière? Alléluia. Dans certaines familles, comme je le disais tout à l'heure, on n'honore pas la personne. Donc je parle des femmes. Donc à deuxième à quel foyer. Même temps à quel foyer on a la zémiwana à kovala ti tanga okufa et kozala kabon. Donc eux on les a condamnés sur ce niveau-là. On ne peut pas les honorer. Donc yata sambeli ndengeni. À deuxième foyer. Foyer et stili kabon. Donc il y a yebite ndengi ba senga moto dot, ba sengi liste dot, ba yi ba doter moto. Eux dans leur famille ils connaissent pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire non ce soir? Non à la condamnation. La façon dont que tu es en train de le dire, je remarque que toi, dans ta famille, il n'y a pas de condamnation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ta façon de le dire ne me convainc pas. C'est comme s'il n'y en avait pas. Non, est-ce que tu peux le dire ce soir avec colère? Non à la condamnation. Ta façon de le dire toujours ne me convainc pas, bien-aimé. Est-ce que tu peux bien le dire ce soir? Non à la condamnation. Perpétuelle et générationnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Il faudrait que ça s'arrête. Alléluia. Comment nous allons être là à vivre des mêmes choses? Alléluia. Au lieu de bien, non, il a bien, mais quand il y a bien. Et dans notre famille, c'est la pauvreté. Alléluia. Pendant que tu écoutes que aux États-Unis, il y a telle famille, eux, nanenga botami, il y a zalaka riche. Oh, lundi, multimillionnaire. Il y en a, oh, multimilliardaire. Nous lisons ça seulement. Quand tu viens dans ta famille, c'est-à-dire le plus riche, c'est-à-dire que par mois, il pouvait avoir 300 000. La famille est condamnée à la pauvreté. Malgré tout ce qu'ils font, ils peuvent exercer, faire des activités, faire ceci. Ils ne peuvent pas exceller. Parce que toujours quand la limite m'ont donné. Sauf que la limite est à 300 000. C'est qu'ils vont s'arrêter à 300 000. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans ce genre de famille, même quand c'est un problème qui nécessite 50 000 francs, il faudrait que chacun mette la main dans la poche. Est-ce que tu trouves cela normal? Alléluia. Est-ce que ça c'est normal? Pour un problème qui nécessite 50 000 francs, il faudrait qu'on appelle même celui qui a pointe noire. Mais il faut envoyer ta contribution. Même celui qui est en France, on doit l'appeler d'envoyer sa contribution pour 50 000 francs. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que tu peux dire ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. Ça doit changer.
Non, est-ce que tu peux dire ça doit changer? Bien aimé, l'avantage c'est que toi tu as connu le Seigneur, donc c'est à toi de changer certaines choses. Mais toi pour les changer, tu dois connaître. Alléluia. Et pour que tu connaisses, on doit t'en parler. La foi vient de ce qu'on est. La foi vient de ce qu'on a. Alléluia. Quand tu entends, la foi naît en toi. Et tu peux prier par rapport à cela. Ce sont des choses qu'on doit parler dans les familles. Comment pour une histoire de 50 000 francs, il faudrait pas bien monter dans la poteau, à la contribution. Pendant que dans d'autres familles, une seule personne a réglé la situation. Alléluia. Mais pourquoi ça ne doit pas être le cas dans nos familles également? Pourquoi c'est nous? La pauvreté doit être perpétuelle. Il y a des familles qui, chez eux, c'est la maladie. On les a condamnés à une certaine maladie. Pour comment la maladie, on a X à Belakiam. Ensuite, Opal Andi à Beliam. La génération a Binopé, il y en a monté pas au Beliam. Alléluia. Eux, on les a condamnés à cette maladie-là. Je t'ai dit que pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu réalises un peu ce qui se passe dans ta famille. Cela te permettra, bien aimé, de pouvoir bien diriger ta prière ce soir. Parce que ce soir, nous devons refuser toutes ces condamnations qui sont perpétuelles et générationnelles. On doit les refuser. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que dans notre famille, c'est la maladie. Vous allez remarquer que Nebabotama, il y a toujours dans une génération quelqu'un qui souffre de cette maladie. Et nous, on dit que c'est des maladies héréditaires. Alléluia. Non. Ça, c'est des mots que les Français nous ont menés, les dictionnaires, tout ça, la science. Mais sinon, il y a un problème. Ok? Au-delà de la science, il y a un problème qui est spirituel. On avait condamné cette famille à cette maladie-là. Mais ce soir, nous disons non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Alléluia. Non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Regardez, nous allons lire dans la Bible quelques personnes également qui ont vécu ce genre de choses. Hier à vivre dans la génération là, aux personnes n'en a pas vivre. Il y a Moussous à vivre des mêmes choses. Parce que pendant que je parle, toi tu te dis que c'est seulement actuellement. Je te montre également que dans la Bible, il y a aussi des gens qui ont vécu ces mêmes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre avec moi ta Bible? Jésus. Nous lisons le premier passage dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 30. Genèse chapitre 11, le verset 30. La Bible déclare: Sarai n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Alléluia. Sarah n'avait point d'enfant, elle était quoi? Elle était... Sarah c'était la femme de qui? Nous connaissons tous que Sarah c'était la femme d'Abraham. Alors nous voyons que Sarah était stérile. La femme d'Abraham était stérile. Alors, allons-y maintenant toujours dans Genèse, chapitre 25, le verset 21. La Bible déclare: mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme, et le Seigneur écouta sa prière, et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Donc au début on dit quoi? Rebecca faisait quoi? Rebecca ne donnait pas. Rebecca ne donnait pas. Ça veut dire qu'elle était quoi? Alléluia. Mais nous savons aussi que Rebecca c'était la femme de qui? D'Isaac. Et Isaac était l'enfant de... Alléluia. Alléluia. On continue.
Prenons Genèse 29. Le verset 31. La Bible déclare, quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il la rendit féconde alors que Rachel était stérile. Rachel était stérile. Or, Rachel, c'était la femme de qui? De Jacob. Et Jacob, c'était l'enfant de... Alléluia. Vous voyez que le même problème s'est répété chez Abraham. Ensuite, c'est venu son fils Isaac. Sa femme également était stérile. Et ça a suivi également Jacob. Sa femme aussi était quoi? Alléluia. Donc c'est un problème qui partait de génération en génération. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Alléluia. Toi dans ta famille, quelle est cette condamnation qui est perpétuelle et générationnelle? Deuxième chose, nous sommes tous dans le livre de Genèse. Genèse le chapitre 12. Lisons à partir du verset 10. La Bible déclare, il y eut une famille dans le pays, elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Sarah, écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme et ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur. Alléluia. Là, c'est Abraham qui est en train de faire passer sa femme pour sa sœur. Alléluia. Nous partons dans Genèse 26. Genèse 26 à partir du verset 1er. Bon, on va lire le verset 1er et le verset 7. Le verset 1er, la Bible déclare, il y eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qui y eut du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimelech. Prenons le verset 7. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Et il répondit qu'elle était sa sœur. Alléluia. Le problème était avec Abraham, son père. Mais ça s'est répété avec Isaac. Alléluia. Quand nous allons parcourir plus loin, on verra que même Jacob s'est fait passer pour une autre personne pour acquérir la bénédiction. Alléluia. Donc c'est des problèmes qui étaient également générationnels, qui se répétaient de génération en génération. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Alléluia. Mais quand quelqu'un est condamné, c'est-à-dire que cette personne est en prison. Alléluia. Surtout quand la personne est condamnée à perpétuité. Quand on dit que la personne est condamnée à perpétuité, c'est-à-dire que la personne croupit en prison. Donc ça veut dire qu'il y a des choses de toi et moi qu'on a emprisonnées. Voilà pourquoi on n'a pas accès à cela. Mais ce soir, je déclare par l'action de mon Père que ces choses doivent sortir au nom de Jésus. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que je déclare ce soir par l'onction de mon Père que ces choses doivent sortir au nom de Jésus. Il n'est pas bon que tu vives les mêmes choses. S'il faudrait que tu vives les choses que les autres ont vécues, ça doit être des bonnes choses. Alléluia. Pas des mauvaises choses. Tu n'es pas appelé à ça. Donc, je disais que lorsque quelqu'un est condamné à perpétuité, c'est-à-dire que la personne a passé sa vie en prison. Il y a des choses de toi et moi qu'on a emprisonnées. Voilà pourquoi on n'a pas accès à ces choses. Alléluia. On n'a pas accès à ces choses. Mais ce soir, ces prisons doivent être brisées. Je croyais que pendant que j'étais en train de parler, que toi, la colère sainte montait déjà. Parce que si une colère sainte montait déjà de toi, même ta façon de parler devrait changer. J'aimerais ce soir qu'une colère sainte monte en toi pour être à mesure de dire non à ces choses. Il n'est pas bon que nous vivons ces choses. Il n'est pas bon que ces choses continuent. Alléluia. Parce que toi, tu vas prier. La génération, toi-même d'abord, tu ne vas pas vivre ça. Et les autres générations qui suivront aussi ne vivront pas ça.
Alléluia. Parce que toi, tu vas prier. Parce que tu vas comprendre et que tu vas prier. Tu vas dire non à ces choses. Tu ne vivras pas ça. Et les autres générations aussi ne vivront plus cela. Alléluia. Donc quand on dit même le verbe condamner toujours, dans le sens figuré dans le dictionnaire dit c'est le fait de fermer une porte, fermer une fenêtre de telle sorte qu'elle ne puisse plus s'ouvrir. Alléluia. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque quelqu'un est condamné, la personne est emprisonnée. Et quand elle est emprisonnée, ça veut dire qu'elle n'a plus l'accès à la liberté. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait un tour en prison pour voir comment les prisonniers vivent. Alléluia. Ils n'ont pas de liberté parce qu'ils sont en prison. Et toi également aujourd'hui, tu pries tellement pour cette chose, ça n'arrive toujours pas parce que la chose est emprisonnée. Alléluia. On avait condamné cette chose et cette chose en ce moment se retrouve en prison. On ne peut plus en avoir accès. Mais ce soir, tu vas retrouver cette chose-là au nom de Jésus. Non, je disais que ce soir, tu vas retrouver cette chose-là au nom de Jésus. Je disais que ce soir, tu vas retrouver cette chose-là au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas la retrouver au nom de Jésus. Alors la première question qu'on peut se poser, qui peut dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle? Qui peut dire non à cela? On a compris qu'il y a des choses qui sont perpétuelles dans nos vies, dans nos familles. Maintenant, qui peut se lever pour dire non à cela? Est-ce que c'est tout le monde dans la famille qui peut se lever et dire non à cela? Quelle est la catégorie des personnes qui peuvent se lever et dire non à ces choses et ces choses-là aussi s'arrêter? Alléluia. Alors, la première personne, ou sinon la première caractéristique de la personne qui peut dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle, c'est cette personne-là qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que nous parlons des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Ça veut dire que pour les refuser, il faudrait également être spirituel. Or, lorsqu'on parle de la spiritualité, il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Il n'y a pas la neutralité dans la spiritualité. Alléluia. Donc, il n'y a que le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Donc, puisque ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du camp de l'ennemi, donc pour les refuser, il ne faudrait pas que tu sois du camp de l'ennemi, il faudrait que tu sois du camp de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi tu es du camp de Dieu ou tu n'es pas encore du camp de Dieu? Or, pour être du camp de Dieu, il est juste question de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que toi tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Parce que si tu ne l'as pas encore fait, ce soir, même si tu pries, même si tu cries, rien ne va se faire. Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore fait, même si tu cries ce soir, rien ne se fera. Parce que tu n'as pas encore quitté leur camp. Tu es encore là-bas. De la première caractéristique de la personne qui peut dire non à ces choses, c'est cette personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est-à-dire que tu as quitté leur camp. Tu es maintenant dans le camp du Seigneur. Tu es maintenant dans le camp de Dieu. C'est alors déjà que tu as la capacité de dire non à ces choses. Est-ce que ce soir nous sommes là? Ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que c'est ton cas ce soir? Alléluia.
C'est la première caractéristique pour toi. Si déjà tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu as déjà la première caractéristique pour dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Souvent lorsqu'on parle de ces choses, les personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'elles ont comme raison? Non, la Bible dit, quand nous sommes en Jésus, nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Lorsqu'on est en Jésus, nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Mais il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce que tu es maintenant en Jésus que ton sang a changé. Alléluia. Est-ce que le fait de venir en Jésus, ton sang aussi change? N'est-ce pas que tu as le même sang? Alléluia. Et on dit que nous devenons, pas les choses deviennent, mais c'est nous qui devenons. Alléluia. Toi tu es devenu une nouvelle créature, c'est vrai. Mais puisque ces choses-là sont générationnelles et ces choses ont été condamnées, elles restent là-bas. Alléluia. Donc tu peux peut-être devenir enfant de Dieu, mais ces choses-là te suivent. Sinon, pourquoi toi tu vis cela? Pourquoi toi tu continues de vivre les mêmes choses que ceux qui sont passés également ont vécu? Mais toi aussi qui es aujourd'hui enfant de Dieu, tu continues de vivre les mêmes choses. Pourquoi? Alléluia. Dans la première caractéristique, comme je le disais, c'était de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un est ici, n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur? Est-ce que quelqu'un ici ne l'a pas encore fait? Si tu ne l'as pas encore fait, essaie un peu de lever la main là où tu te trouves. Si tu ne l'as pas encore fait. Ah, gloire à Dieu. Ça veut dire que tous ici, nous sommes de la même famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors, la deuxième caractéristique d'une personne qui peut dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle, c'est cette personne qui a pris conscience. Alléluia. C'est cette personne qui a pris conscience des choses qui existent réellement dans sa famille. La Bible déclare dans le livre d'Osée, le chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on est ignorant, on va périr. Quand tu es ignorant de certaines choses, tu vas les vivre. Parce que quoi, tu ne le connais pas. Alléluia. Mais est-ce que toi ce soir, tu es en train de comprendre que dans ta famille, il y a des choses qui se passent? Est-ce que tu es en train de réaliser que dans ta famille, il y a une condamnation qui est perpétuelle et générationnelle? Est-ce que tu le réalises ce soir? Parce que si tu le réalises, ça veut dire que tu es en train de prendre conscience. Et si tu prends conscience, tu peux réellement dire non à cela. Alléluia. Donc ce soir, pour ne pas aller loin, je voulais te donner deux caractéristiques des personnes qui peuvent, de la personne qui peut dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Je t'ai dit que la première caractéristique, c'était cette personne qui avait reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et la deuxième des choses, il fallait être conscient de ce qui se passe dans ta famille. En amont, je citais ces choses. J'ai épinglé certaines choses, même si la liste n'était pas exhaustive. J'ai parlé des maladies qui se répètent dans les familles. C'est-à-dire que cette famille-là a été condamnée à vivre la même chose, à vivre la même maladie. Je vous ai dit que dans certaines familles, c'est un problème on ne les honore pas, surtout les femmes, on ne les honore pas. Nous avons également dit que dans certaines familles, dans d'autres familles, eux, chez eux, ils ne s'occupent pas des bons postes. C'est ça leur problème. On les a condamnés quelque part. Là. Ils ne peuvent pas occuper des bons postes. Dans certaines familles, c'est la stérilité. Dans d'autres, c'est la pauvreté.
Je ne sais pas chez toi quel est le problème qui existe. Et je disais également que lorsque la chose est condamnée à perpétuité, c'est-à-dire qu'elle est en prison. C'est-à-dire que cette chose que vous recherchez est emprisonnée quelque part. Voilà pourquoi vous n'avez pas accès à ces choses-là. Alléluia. 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 Mais une autre question qu'on peut se poser. Qui ou comment dire non? Comment dire non à la condamnation perpétuelle et générationnelle? Est-ce qu'il suffit de dire oui, non, 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 non? Je marche, je dis non, non, non. Mais comment? Est-ce qu'il y a une façon de le dire? Mais ce soir, le moyen le plus simple que je te montre pour pouvoir dire non, c'est par la prière. Alléluia. Maintenant que tu as pris conscience de ce qui se passe dans ta famille, de la condamnation qui est perpétuelle et générationnelle de ta famille, le moyen qui va te permettre de dire non à cela, ce n'est que la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la prière? La prière. La prière est le seul moyen qui va nous permettre de dire non à ces choses. Alléluia. Le problème, parce que il y a des fois nous prions, mais on ne prie pas tel qu'il faut. Jacques est en train de dire que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Alléluia. Mais ce soir, ta prière doit être précise. Parce qu'après la prière, tu dois voir quelque chose changer dans ta famille. Non, non. Je disais qu'après la prière, tu dois voir quelque chose changer dans ta famille. Alléluia. Quelque chose doit changer dans ta famille après cette prière. Et pour que quelque chose change, il faudrait que tu pries spécifiquement pour la chose. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quelle est la condamnation qui est perpétuelle dans ta famille? Quelle est la condamnation qui est générationnelle dans ta famille? Ce soir, ça doit s'arrêter. Ce soir, ça doit s'arrêter. Lève-toi avec moi. Lève-toi ce soir, lève-toi. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, motema nanga etondina posana yo, 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 oh motema nanga motema nanga etondina posana yo, motema nanga etondina posana yo, motema nanga etondina posana yo, Amina lele o, Amina
Abrasa mama. Amina lele oh. Amina oh lele. Amina lele oh. Reza brekatayaba. Amina lele oh. Monte dans sa présence. Amina lele oh. Connecte-toi ce soir. Jabra baba. Yabra santama. Amina lele oh. Amina lele oh. Oh motema nanga motema nanga motema nanga motema nanga oh motema nanga motema nanga Amina lele, Amina lele.
Amina lele o, Amina lele o, Amina lele o, Amina lele o. Alors j'aimerais que tu ouvres tes dos, hein. Pendant que Pambola ensemble pour la parole à Pokwalelo. Et aujourd'hui, pas ensemble, ton dit son apôtre, alléluia. Élève ta voix, commence à prier, bat tes mains, alléluia. Pendant que pas ensemble, ton dit ça. Pambola nani, Pambola ensemble pour la parole. Pelobana, ton dit son apôtre, alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Yebrasanda marakateya baba baba. Yebrasanda maya prekoto. Yimarasanda ya baya baba baba. Yenderese ya baba baba. Yorenda ya prese. Pambola ensemble. Pelobana toni sana poko lelo. Atoni sana poko lelo. Yebrasanda ya baba. Yemara brokoto. Abana kotondisa. Abana kotondisa. Abosha, Reya, Tondi Sangana Pokwalelo, Tondi Sangana Pokwalelo, Tondi Sangana Pokwalelo, Tondi Sangana Nana Zoprio, Nana Zoprio, Emara Reba Baba, Rabash, Raya Kataya Baba, Prier, Baba. Tondisa biso, tondisa, yebrasa ya, yebrasa makoto, rabasha, rabo chadeka, barako tondisa,
Remplis-moi. Rakosha, Rapapa, Rakapaya, Priez. Atondissayo. D'abord Kwalelo. Abanakodisa. Abanako rempli. Yamarapcha, Rekepa, Nanazo prier, Charabasa, Cherabasa Karabaché. Yoka bien aimé. Yoka. Faut qu'on a beaucoup de parler. Ouvre tes deux mains. Dis avec moi, oh Dieu. Non, j'aimerais que tu montes ce soir. Que tu pries avec cette colère sainte. Dis, oh Dieu. Ce soir. J'ai compris qu'il y a des condamnations perpétuelles et générationnelles dans ma famille. Ce soir, je dis non. Ce soir, je dis non à ces choses qui se répètent de génération en génération. Ce soir, je dis non à ces choses qui se répètent de génération en génération. Ce soir, par le pouvoir que tu m'as donné. Oui, parle de toi. Parce que tu as un pouvoir que le Saint t'a donné. Dis ce soir, par le pouvoir que tu m'as donné, je dis non à ces choses. Je dis non à ces choses. Pendant que je vais prier. Et je vais battre mes mains. Pendant que je vais prier. Et que je vais battre mes mains. Ces choses s'arrêtent. Alors commence à prier. Pas la main. S'arrêter au nom de Jésus, s'arrêter au nom de Yaya. Priez. Aïe. Priez, ils ont s'arrêté. Je dis non, et s'arrêter. Priez et s'arrêter au nom de Jésus. Ils ont s'arrêté. Au nom de Jésus, la vie d'Anga, la famille, au nom de Jésus, alléluia, de Jésus, Charabase. La ligne est en prier. Yes. Pendant que tu es en train de dire non, j'aimerais que tu pries spécifiquement. Yes. Par rapport à ce qui se passe dans ta famille. Yes. Toi, quand tu regardes ta famille, qu'est-ce qui se répète de génération en génération? Quel est le problème qui se répète de génération en génération? C'est ça votre condamnation.
Donc pendant que tu vas prier, ne prie pas comme tout le monde. Mais prie spécifiquement pour cela. Pendant que moi je vais dire, moi je vais seulement citer. Et toi tu dis, et s'arrêter. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Pendant que moi je cite, toi tu dis seulement, et s'arrêter. Pendant que je cite, tu dis, et s'arrêter. Yes. Condamnation de la maladie. Et s'arrêter. J'aimerais que tu le dises avec une colère sainte. Yes. Tu sais que le Seigneur t'a déjà conféré un pouvoir. Donc tu es en train de parler par rapport à ce pouvoir. Alléluia. Yes. Condamnation de la maladie. Arrêtez. Condamnation de la pauvreté. S'arrêter. Condamnation de la pauvreté. S'arrêter. Condamnation de la stérilité. Et s'arrêter. Condamnation de la stérilité. S'arrêter. Condamnation du manque. S'arrêter. Au nom de Jésus. Yes. Condamnation de limitation. S'arrêter. A-t-il une limitation dans la famille? Est-ce que chez vous on avait dit que vous ne pouvez pas dépasser cet examen-là? Voilà pourquoi les gens, lorsqu'ils arrivent à ce niveau, ceux qui ont un niveau à bac, par contre ils ont bac T, ceux qui ont un niveau terminal. Aïe. À n'importe quoi, condamnation à cet examen. Et s'arrêter. Shabrakata yaba. Ibrezenda yababa. Yes. Marekoto yarabashe. Yes. Imarasanta yababa. Yes. Est-ce que dans ta famille, on a dit qu'on ne peut pas vous honorer? Sans qu'on vous honore. N'importe quoi, condamnation manque honoré et s'arrêter. Et s'arrêter. Shebrazanda mayeba. Yes. Moreze brakatayaba. Yana ma famille en sous. Balwako bangu. Bako zoka ka bazemi. Ndaka ba parents na bangu. Ya. Pe bako boko la bana. Kaka na ndaka ba parents. Au moins le pango et comme le cola orphelinat. Aïe. N'importe quoi lelo. Eh s'arrêter. Maraze brakataya baba. Sois connecté. Que ta marasan brokoto. Quelle est la condamnation qui est perpétuée dans ta famille? Ce soir, dans le lobby, et s'arrête au nom de Jésus. S'arrêter. Kabrokoto yabara baba. Alors maintenant, je veux que tu battes tes mains, que tu pries avec une colère sainte, que tu pries spécifiquement par rapport à ce qui se passe dans ta famille. Pendant qu'on va et s'arrêter, na eloko et se répéter la vie de Bible et s'arrêter, pendant qu'on prie, alléluia. Sharaba. Ah. Yaya, priez, 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 priez. Priez. Ah. Shaka paraba papa. Yarekapa. Nanazo prier. Nanazo prier. Ezo s'arrêter. Ezo. Ah. Shaka pakaraba. Rekapa. Pauvreté. Na pokwa lelo. Oh yamarabasha. Nazo sili sanguyana yo. Ozo s'arrêter. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Et la pokwa lelo. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Priez. Shakaraba. Rapapapapa. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Aïe 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 aïe. Matin à prier. Matin à prier. Rapacha. Rapapapapa. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Stérilité. N'importe quoi l'élo. Maladie. N'importe quoi l'élo. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Au nom de Jésus. Bien maintenant, Jésus n'a eu ton apôtre. Au nom de Jésus. Naningo pesanga Jésus à moto. Azale ko silisa makambo. Eh ben, qu'on se répète les botanaï. Yes. Au nom de Jésus. Non, si tu crois ce soir que par ta prière, tu es en train d'arrêter ces choses. Naningo pesanga Jésus a vainqueur. Au nom de Jésus. Nous étions en train de dire dans la parole que quand quelqu'un est condamné, ça veut dire que la personne est emprisonnée. Alléluia. Yes. Et je vous disais qu'on n'a pas accès à certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on a emprisonnées. Il y a nos choses qu'on a emprisonnées. Alléluia. Yes. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Que le Seigneur t'a déjà conféré la puissance. Alléluia.
Ne t'attends pas à ce que lui descende encore. La responsabilité t'est donnée ce soir. Tu recevras proportionnellement à ta prière. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Mimona lokol a moto balati ba galon. Yes. Alléluia. Balati ba galon et va passer autorité au kobimisa motement la prison. Imagine-toi comme étant général. On a arrêté quelqu'un. Toi tu es général. Mareko Toyaba. Imagine-toi comme étant général. Yes. Ce soir tu vas en prison. Pour sortir ces choses-là quand tu étais emprisonné. Yes. Est-ce qu'il y a un général ce soir en ces lieux? Hey. Est-ce qu'il y a un général en ces lieux? Hey. Mareko Toyaba. Hey. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Sois connecté. Mareko Toyaba. Koyanda Rache Yabra. Yes. Commence à imaginer cette prison dans ta tête. Je ne sais pas quelle est la chose pour vous qu'on a emprisonné. Mais commence à imaginer cette chose-là en prison. Et commence à te voir partir en prison pour sortir cette chose-là. J'aimerais que pendant que tes yeux sont fermés, tu es en train d'imaginer cette chose-là. Je ne sais pas dans ta famille c'est quelle chose. Mais j'aimerais que tu l'imagines dans ton esprit. Et pendant que tu l'imagines, vois-toi, Mimona, Ozo qui est dans ta prison, go. Et tu es en train de sortir la chose en question. Yes. Ce soir, ce n'est pas moi. Ce n'est pas notre papa ici. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est toi. Yes. Parce que le Seigneur t'a donné une force. Il t'a donné un pouvoir. Et tu es un général ce soir. Dis avec moi. Prisonniers. Prisonniers. Non, tu ne le dis pas bien. Prisonniers. Prisonniers. Ba bomba biloko na biso. Ba bomba ki eloko na biso. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Ba porte nango. Ba porte nango. Et pasoka. Et pasoka. Est-ce que tu es en train de dire une colère? Yes. Ben mais seulement que tu sois connecté. Mareza brakataba. Pendant que nous parlons, je vois un ange du Seigneur descendre. Faire comme ce qu'il avait fait avec Pierre. Il va lui-même ouvrir cette porte. Pour délivrer cette chose. Ce soir, Pierre représente ta chose. Je ne sais pas c'est pour qui. Yes. Je ne sais pas c'est pour qui. Mais l'ange du Seigneur est en train de descendre. Et ouvre toutes les portes de la prison. Et sort avec cette chose. Yes. C'est à qui la chose? Hey. C'est à qui cette chose? Hey. C'est à qui cette chose? Hey. C'est à qui cette chose? Ah. Maresha brakataba. Yes. Je te dis que ce soir tu reçois cette chose-là. Yes. Non, je disais que ce soir tu reçois cette chose. Yes. Je disais que ce soir tu reçois cette chose. Yes. Et ce soir, nous allons faire comme Paul et Silas dans la prison. Et ils étaient seulement en train d'adorer. Et les portes s'étaient ouvertes. Yeah. À toi ce soir, par ta prière. Ah. Parce que tu vas prier avec une colère sainte. Parce que tu vas battre les mains. Hey. Aucune porte de prison ne restera fermée au nom de Jésus. Yes. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu battes tes mains, que toute porte qui était fermée, toute porte de prison s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Charaba. Ah, ya fongola. Bano fongola. Et pasoka. Ya brakata. Ba porte nyonso. O bakanga na vinanga. O na pokwa lelo. E bana kofongwama. E bana ko ya fongola ba porte. Rakapa. O shakapaya. Na pokwa lelo. E fongwama. E bana kofongwama. Ba porte à finance. E fongwama. Oh ya. Nanazo prier. Shaka papa. Rakapaya. Rebrakosha. E fongwama. Oh ya rapapa. Ba porte à libala. Oh bakanga. E fongwama. Au nom de Jésus. E fongwama. Nazo pasola. Nazo fongola.
nazo fongola ba porte ya finance ba porte ya réussite efongwama na pokwa lelo 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 ba porte ya finance efongwama ba porte ya finance ba porte ya réussite efongwama au nom de Jésus. Oh ya priez aïe 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 nanazo prier ah ezo fongwama negozo prier ezo fongwama negozo prier negozo beta maboko ezo fongwama ya braka papa rakata ya marababa efongwama ya prier rapapapa efongwama porte à réussite porte à succès na pokwa lelo efongwama au nom de Jésus efongwama rakapa ya papa rakapa rekapa ya prokosha rekapa ya prier fongolango pasola ya marakapa et passo au nom de Jésus efongwama au nom de Jésus oh bisiko ba bomba santé bisiko ba bomba ba finance aïe et passoka au nom de Jésus efongwama au nom de Jésus efongwama na pokwa lelo sharaba alléluia shekete ya bien na pokwa lelo yoka ozobana kotina siko moto na nzambe yes na moto no soto batiaka na bosa porte wana pona yakanga bino excès na ningo to tina moto na moto noso o telemela na porte wana moto na nzambe tumba prier moto ya banako etumba ba Goliath o ba telemi liboso ya porte nanga ya moto naza e banako localiser ba géant nyonso o ba telemi au nom de Jésus au nom prier moto ekita etumba epanza au nom de Jésus prier ozo prier te rakapa raya mama baba moto naza ekita etumba ezikisa ba géant nyonso oya telemi liboso nanga liboso ba finance liboso santé etumba au nom de Jésus na pokwa lelo baya mamoto ya pelisa moto rakapa raya baba rakapa etumba ya prier shakara baba raya payabra rekapa etumba au nom de Jésus ebanakotumba ya prier oh ya nanazo prier aïe moto ezokita shakapa rababa rekapa feu au nom de Jésus etumba feu rakapaka raya baba rakopa rekapasha le prado sharekapa au nom de Jésus. Na lobi prison nyoso o ezalaki na kati ya libota na yo eloko nyonso ya bino o bakangaki na pokwa lelo ozobimama na yango na pokwa lelo. Yes. Na lobi ozobima na yango na pokwa. Yes. Je t'ai demandé au début de prier précisément pour cette chose-là. Parce que tu dois voir cela se réaliser dans ta vie. Yes. Et tu dois voir cela se concrétiser dans ta famille.
basekinga mingi ye, bacholi pe mingi ye, papa tango ekoki ye, yayo ya kosala ye, sembola loboko, sembola loboko, Chante. papa tango ekoki ye, yayo ya kosala ye, baseki pe mingi ye, bacholi pe mingi ye, papa tango ekoki ye, yayo ya kosala ye, sembola loboko, sembola loboko, ya tango ekoki ye, yayo ya kosala, oh ya ya. Ya, oh ya ya, oh ya ya, oh emba, oh ya ya, oh ya ya, to embi, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, to embi, oh ya ya. Oh ya ya, ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, to yembi oh ya ya, oh ya ya, to gangi oh ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya, to gangi ya ya, to gangi yo ya ya, to yembi yo ya ya. Baseki pe mingi, Yes. bacholi pe mingi. Ekomi tango ya nzambe akosala na vie na yo. Alléluia. Nalobi ekomi tango ya nzambe akosala na vie na yo. Yes. Nalobi ekomi tango ya nzambe akosala na vie na yo. Yes. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, acclame, acclame, acclame. Ah, est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? Ah, des cris de joie. Acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur. Alors pendant que j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Gervy, pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur pour honorer l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Alléluia. Non à la condamnation perpétuelle et générationnelle. Nazo sakola liko na yo que condamnation oyo umeli tango molayo e sila na kombo na Yesu. Likambo nini yo sila kate. Esengele sila. Amen. Oye banda uta ba koko ezoko bakino lelo que esuka au nom de Jésus. Tikete et pas quoi oyo travailler pourquoi lelo et affecter vie na yo au nom de Jésus. Nakobimano na sika oyo omo na résultat ya prière na yo pe o témoigner nzambe wana. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué pour ces temps formidables dans la prière, parce que le sambonde et le kwamotoya. Alors nous passons rapidement. Prépare ton offrande. Prépare ton offrande pour sceller tout ce que tu as dit ce soir. Nous parlons des condamnations. J'aimerais que tu prépares ton offrande. Une offrande qui va mettre fin à ces condamnations. Une offrande qui sera un scellement, un sceau pour, comme un point de contact pour mettre fin à la condamnation. Amen.
Alors, rapidement, nous avons quelques annonces. Demain, c'est samedi. Nous n'avons pas culte. Dimanche, nous avons culte ici de 7h30 à 10h pile. Nous avons notre culte d'adoration comme d'habitude. Amen. Et demain aussi, nous avons conférence. C'est ça? Demain?